En plein service comme ça, je me suis baissé, mon pantalon a craqué. Bim. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est plus parlé face caméra comme ça. Il y a forcément une raison derrière, mais je ne sais pas encore si je vais vous la partager ou pas. En tout cas, on verra parce que pour l'instant, j'hésite encore entre le pourcentage de trucs personnels que je vais partager avec vous et le pourcentage que je vais garder pour moi. Mais bon, pour l'instant, on va rester dans le pro. Puisque vous êtes là pour savoir, on va aller dans le vif du sujet et c'est parti. Alors, je vais faire maintenant une série de vidéos où je réponds aux questions qui reviennent le plus dans les commentaires. Certes, j'ai une liste de sujets que j'aimerais développer avec vous. On va alterner entre la liste des sujets que moi j'ai sélectionnés pour vous et aussi les questions que vous me posez en commentaire. Donc n'hésitez pas à laisser plein de questions dans les commentaires. Même si ça prend du temps, je viendrai vous faire une vidéo là-dessus, promis, juré. Alors je vais mettre le nom de l'abonnée qui m'a posé cette question-là sur la vidéo parce que j'ai plus ça en tête. Elle m'a demandé ce qu'on met dans nos valises quand on part en vol. C'est simple. Dans une valise, il n'y a que ce dont une personne a besoin pour le temps de son séjour. Et en tant qu'hôtesse de l'air, on ne prend rien de plus, rien de moins que ce dont on a besoin. Rien d'extraordinaire également. On prend tout d'abord les manuels de travail. C'est-à-dire, on a des documents dans lesquels on peut se référencer quand il y a un problème dans l'avion. Par rapport aux caractéristiques des avions, on a un manuel qui regroupe tout ça. Donc, ce manuel-là, il est très important. On doit l'avoir dans notre sac. Donc, je dirais numéro 1. Ensuite, on doit avoir notre carnet d'annonces parce que quand on fait les annonces, bon, il y en a qui ont les annonces en tête. Mais s'il vous plaît, avec l'âge, moi, je ne vais pas aller m'amuser à aller retenir les annonces en tête, en français, en anglais. J'ai passé l'âge pour ça, donc je lis tout simplement. Donc, il y a le carnet d'annonces. Bon, que vous l'ayez en tête ou pas, normalement, vous devrez avoir le carnet d'annonces dans votre sac parce qu'on ne sait jamais. Donc, il y a le carnet d'annonces. Ensuite, vous devez avoir une tenue supplémentaire dans votre valise selon le nombre de jours que vous allez faire en escale ou pas. Ou pas parce que même si c'est une journée que vous allez faire, vous devez prendre, l'uniforme pour l'aller et le retour. Donc, vous portez déjà l'uniforme de l'aller, il vous faut l'uniforme du retour. Mais vous allez me dire, il y a des vols où on ne dort pas. Effectivement, il y a des vols sans layover, c'est-à-dire des vols où vous ne dormez pas à l'extérieur. Donc, vous partez le matin, vous revenez le soir. Mais il faut toujours avoir une tenue supplémentaire dans le sac parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez salir celle que vous portez déjà. Moi, les fois où je suis en jupe, j'ai toujours un pantalon en extra dans ma valise parce que ça m'est arrivé une fois. En plein service comme ça, je me suis baissée, mon pantalon a craqué. Bim. Heureusement que j'avais la veste, je suis partie prendre ma veste que j'ai mis dessus parce que là où c'est ouvert, en fait, quand je mets la veste dessus, je pouvais encore cacher cet endroit-là. Mais imaginez si je ne pouvais pas cacher cet endroit avec la veste. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas une jupe ou bien un autre pantalon en extra dans ma valise? Donc, toujours avoir un uniforme complet dans sa valise pour éviter ce genre de problème. Ensuite, dans la valise, vous avez des ballerines. Parce que c'est vrai, dans l'aéroport, vous nous voyez sous nos talons, tac, 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 tac. Mais s'il vous plaît, hein, on pense à nos dos. Dès que vous montez dans l'avion, au mieux. Ou sinon, pour le service, on ne reste pas perché sous des talons comme ça, direct. Il faut changer les talons là, sinon on ne va pas faire long feu. On met des ballerines. Ensuite, il faut avoir une tenue de rechange. C'est-à-dire, quand vous allez à l'hôtel, si vous voulez sortir, tant mieux, vous avez votre tenue que vous portez. Mais je vous vois venir. Il y a ceux qui vont me dire, ben non, moi je vais aller dormir, donc je n'aurai pas besoin d'habits supplémentaires pour sortir. Est-ce que je n'ai pas prévu sortir? Blablabla. Sauf que, un avion, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je me suis retrouvée dans plusieurs pays comme ça, où j'étais supposée aller juste passer la nuit, mais au final, on a passé une journée, 2 journées, parce qu'on arrivait à bord. L'avion avait un souci, donc du coup, il fallait retourner à l'hôtel. Bah, tu vas pas aller passer 2 jours enfermé dans ta chambre, on dirait un sorcier. Ah, il faut un peu profiter. Donc, il faut une tenue pour vous changer, certes, mais il vous faut aussi un pyjama. Il y a ceux qui vont dire, ouais, non, pourquoi je vais mettre un pyjama? Bon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre un pyjama chez eux à la maison. Hein. Ils vont me dire, ah, c'est pas parce que tu dors à l'hôtel qu'il faut forcément porter un pyjama. Mais non, c'est pour vous-même, je vous assure. Parce que
Ouvrez grandement les oreilles. Il est arrivé une fois qu'un collègue n'ait pas entendu le réveil, le téléphone sonner dans sa chambre. Donc du coup, on a appelé plusieurs fois pour le réveiller. Ils l'ont pas eu. Mais ils ont rien fait de plus. L'heure à laquelle on devait quitter l'hôtel est arrivée. On se retrouve tous en bas, sauf que le collègue était abonné absent. Du coup, on appelle dans sa chambre, on appelle, on ne l'a pas. Donc là, une chose grave a pu se passer, on ne sait pas. Il faut forcément entrer dans la chambre pour voir ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, si vous êtes nu, à moins que ça ne vous dérange pas, hein, mais moi, sincèrement, ça me dérangerait. Donc, du coup, je porte quand même un petit quelque chose avant de dormir. Mais dans le cas, le collègue, il avait une suite. Donc, du coup, il était dans une chambre où il n'y avait pas le téléphone. Et quand le téléphone sonnait, lui, il n'a pas entendu. Non, heureusement, on est rentré dans la chambre, il s'est réveillé. Et puis, paf, on lui a laissé le temps de s'apprêter pour venir nous rejoindre. Mais il n'y a pas que ça. Dans les hôtels, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il est arrivé des cas d'incendie comme ça. Vous entendez l'alarme d'incendie sonner. Il faut quitter la chambre. Des fois, c'est accompagné par un délestage. Ce n'est pas en ce moment que vous allez aller chercher votre tenue à porter pour descendre dans le hall. Dès que tu entends l'alarme sonner, premier réflexe, bon, moi dans mon cas, quand même, c'est que je prendrai mon sac. Il y a mon argent là-bas, il y a mon téléphone là-bas, il y a mon passeport. En tout cas, dans le meilleur des cas, j'espère que je pourrai toujours faire ça. C'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé personnellement. Mais si ça m'arrive, je crois que je ferai tout pour prendre mon sac quand même. Je prends mon petit sac à main et puis je descends en bas. Donc du coup, je m'assure d'être habillée avant de dormir. Ensuite, qu'est-ce que moi je mets d'autre dans mon sac? Oui, voilà, je mets toujours un petit fer à repasser parce que même si je remets mon uniforme au principe avant de partir et que c'est déjà bien plié dans mon sac et tout, des fois ça se refroisse et moi j'aime pas trop, surtout la veste, tout ça. Donc j'ai toujours un petit fer à repasser pour voyager que je mets dans mon sac. Ensuite, vous devez prendre une trousse de toilette tout simplement où vous avez votre pommade, savon, éponge. Bon, si vous voulez, vous prenez une petite serviette. Hein. Si vous n'aimez pas utiliser les serviettes dans les hôtels et tout ça, prenez une serviette pour vous. Mais aussi, quand on parle de pommade, savon, tout ça, il faut savoir prendre la quantité exacte. Parce que c'est vrai qu'on est personnel navigant, il y a l'immigration qui n'est pas trop regardant par rapport à la quantité de liquide que nous transportons. Mais je vous assure, il y a des pays où c'est vraiment strict. Il y a le cas de Manchester. Quand vous allez à Manchester, vous pouvez rentrer avec le nombre de liquide que vous voulez. Mais en partant, même pour les PNC, ils retirent tout ce qui est au-delà de 100 millilitres. Donc, pour ne pas vous voir laisser vos parfums, vos pâtes dentifrice, vos quoi à l'immigration, moi, ce que je fais, j'ai toujours des petites boîtes où je mets un peu de pommade, enfin, j'essaie de doser quoi. Même la pâte dentifrice, j'essaie de prendre un petit modèle où je sais que je n'aurai pas de problème à l'immigration. Parce que vous ne savez pas quand un pays va décider de changer ses règles du jour au lendemain. Donc, voilà. Donc, du coup, on a parlé de manuel, on a parlé d'uniforme, on a parlé d'habits de rechange. Prenez aussi des chaussures pour porter avec l'habit, avec votre habit de rechange, si vous le voulez ou pas. Et aussi, trousse de toilette, on en a parlé. Aussi, il ne faut jamais oublier son chargeur. Enfin, on est dans une génération où le chargeur est quelque chose de très important. Après le téléphone, c'est le chargeur. Hein, parce que sans le chargeur, vous n'avez pas de téléphone. Pour les gens comme moi qui n'ont jamais utilisé de powerbank, mon chargeur, c'est le must to have. Donc, à chaque fois quand je fais ma valise, je m'assure de mettre en premier mon chargeur à l'intérieur pour ne pas arriver à l'hôtel et être dépaysé de fou. Donc voilà, ensuite vraiment vous mettez ce que vous voulez, hein, mais que ça reste transportable. Parce qu'une fois à bord, ce sera à vous de le mettre dans les racks. Et quand c'est lourd, une fois ça passe, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous ne pouvez pas tenir long feu. Donc du coup, moi dans ma valise, je mets aussi mon petit mug pour mes boissons chaudes, dans l'avion ou à l'hôtel. Je peux ramener aussi mon Tupperware où je prépare mon repas parfois quand j'ai pas envie de manger à bord. Et puis, quoi d'autre? J'espère que je n'oublie rien. Tout le reste, vraiment, c'est du freestyle. Si vous voulez ramener votre nounours là, ramenez votre nounours. Tant qu'il arrive à rentrer dans le petit sac là, vous le mettez à l'intérieur. Tout pour vous mettre bien en escale en fait. Mais sachez prendre l'essentiel parce que après vous allez vous retrouver avec un sac superflu. Avec des choses dont vous n'avez pas besoin. Ça sera lourd à transporter. Vous allez vous faire mal au dos. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac? Voilà. Rien d'extraordinaire. Hein? Juste des basiques avec lesquels vous pouvez tenir une journée, 2 journées hors de chez vous. Alors, je crois que c'est tout pour la vidéo. Donc, si vous avez des questions, tout ça,
n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Même si ça prend du temps parce que bien des fois, je filme mes vidéos en avance et après, je prends le temps pour monter, tout et tout. Laissez les questions, je prendrai le temps qu'il faut pour vous faire des vidéos pour répondre à ces questions-là. Allez, s'il y a un truc que j'ai oublié, je ferai un update de la vidéo pour rajouter. Mais sinon, d'ici là, portez-vous bien. Heureuse année 2023 et on se dit à très vite. Ciao! N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé le contenu, si ça vous a appris des choses nouvelles, si vous avez trouvé ça intéressant, lâchez-moi un petit like également. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao!